Bonjour et bienvenue dans le garage. Ah non, on n'est pas dans le garage, mais devant l'ordinateur, pardon, c'est l'habitude. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un embout d'aspiration pour une défonceuse Triton TRA 001. Et par la même occasion, je vais vous montrer quelques fonctions basiques de Fusion 360. Ce logiciel est pas mal pour concevoir un projet avant de le fabriquer réellement. C'est avec ce logiciel que j'ai conçu l'établi que je suis en train de construire. J'ai aussi conçu cette borne d'arcade avec Fusion 360 par exemple, mais ça vous le verrez pas, ça date d'avant la chaîne, et j'ai pas filmé le projet malheureusement. J'aurais préféré continuer l'établi, mais j'ai un lumbago qui me bloque le dos depuis plus de 2 mois et qui a complètement arrêté le chantier. 2 mois de douleur, shooter la morphine, c'est long, mais surtout 2 mois pendant lesquels j'ai pas mis les pieds dans le garage, c'est très très long et c'est pas fini. Alors en attendant d'aller mieux, je vous ai préparé non pas un tuto de Fusion 360, mais plutôt une démo du logiciel pour vous montrer comment je m'en sers en m'appuyant sur un exemple concret. Fusion 360 est très complet, il peut paraître trop complexe pour le néophyte, mais on va se limiter à quelques fonctions de base. Ça suffit déjà pour faire beaucoup. C'est un peu comme Word, on va l'utiliser à 5% de ses capacités. Je ne vais pas détailler toutes les possibilités des fonctions qu'on va utiliser, juste celle utile pour la démo. On va fabriquer cet embout qui va me permettre d'enfin brancher un aspirateur sur ma défonceuse. La machine est livrée sans adaptateur d'aspiration. Il y a juste un trou ici, fileté, avec des dimensions impériales et un pas à gauche. Il n'y a rien de standard, mais peu importe, on va créer une pièce sur mesure. J'ai mesuré ce que je pouvais, j'ai estimé le pas du filetage, et j'ai fait des essais en modélisant quelques prototypes qui sont sortis de mon imprimante 3D. Version Festool pour la couleur. Je vous propose maintenant de créer la version finale de l'embout, et même de faire en un seul modèle 3D, des variantes de l'embout pour plusieurs diamètres de tuyaux d'aspirateur. Fusion 360, c'est un outil de conception 3D, il est gratuit pour les bricoleurs, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est pas la vocation de la chaîne, et d'autres l'ont déjà fait. Donc je vous mets un lien en description d'une vidéo très bien faite d'Heliox qui traite en détail le sujet. Allez la voir, et ensuite on passe voir le logiciel. Fusion 360 permet plein de choses, on va se limiter à utiliser l'espace de travail appelé conception. Les espaces de travail sont ici, choisissez conception si ce n'est pas déjà fait. Et cet espace de travail, il nous met à disposition un menu ici et une barre de fonction pour chaque élément de menu, les icônes qui sont là. On va se limiter au menu solide, celui-là, là, donc qui va nous donner toutes les fonctions qu'on veut. Voyons rapidement l'espace de travail. Le plus gros de l'espace de l'écran montre un espace en 3D dans lequel on va travailler. En haut à droite, on a une espèce de cube boussole qui nous donne un repère pour savoir dans quel sens on se trouve. L'espace 3D est découpé en 3 plans, on les retrouve ici. Le dessus, l'avant et la droite. Il y a aussi 3 plans orthogonaux ici, X, Y et Z. Il y en a également un point d'origine qui est l'intersection des axes X, Y, Z. Alors vous inquiétez pas, vous allez voir que le soft est très ergonomique. On va pas beaucoup s'embêter avec ça. En haut à gauche, on a un arbre d'objets ici, donc pour l'instant on n'a encore rien fait, mais il y a déjà quelques vues prédéfinies, ainsi que les axes, les plans et l'origine dont je viens de parler. Je ne parlerai pas des éléments en bas de l'écran, je vais limiter le bombardement d'informations au minimum dont vous avez besoin pour cet exemple. Le principe de fabrication d'un volume, c'est de dessiner une esquisse en 2D, 2 cercles, et lui donner ensuite une hauteur pour la transformer en 3D. Commençons par la pièce, ça sera plus parlant. Je vais commencer par la partie filetée, donc cette-ci, et je vais commencer par dessiner cette face. Il va falloir faire 2 cercles, comme je le disais, un en dimension du diamètre intérieur et un autre en dimension du diamètre extérieur. Pour ça, je vais créer une esquisse, c'est-à-dire un croquis de la pièce en 2D, un dessin finalement. Pour faire un dessin, je choisis la première fonction qui se trouve ici, créer une esquisse. Donc je clique dessus. Puisque le dessin est en 2D, il me faut spécifier sur quel plan je vais dessiner. Je décide que la pièce sera dans ce sens. Le haut ici, le bas là. On a 3 plans dans Fusion 360. L'avant qui sera là, le droit qui sera ici, et le haut qui sera ici. Et puisque la pièce sera dans le sens que j'ai dit, je vais dessiner cette face sur le plan du haut. On voit à l'écran les 3 plans modélisés par 3 carrés jaunes. C'est pas simple de voir lequel est lequel, alors je passe en vue de dessus en cliquant sur cette face du cube boussole. On voit plus que le plan du haut, je le sélectionne. Alors là, l'interface a changé. On voit un quadrillage et il y a 2 axes vert et rouge qui se croisent en un point. L'axe rouge, c'est le X, le vert, c'est le Y. On les voit sur le cube boussole là-haut. L'axe Z n'est pas là parce qu'on est en mode esquisse et on n'a que 2 dimensions. La barre d'outils a aussi changé, on a des fonctions de dessin maintenant parce qu'on est dans le menu des esquisses. Je vais donc faire mes 2 cercles qui sont à l'intérieur et l'extérieur de l'embout. Je prends l'outil cercle, je place le centre du cercle sur l'origine, point de jonction des axes X et Y, ça me simplifiera la tâche pour plus tard. Je déplace la souris et là je peux renseigner le diamètre du cercle directement. Je mets 31,5 mm
Entrée. C'est une façon de faire. Il y en a d'autres, je ne vous les montrerai pas toutes. Je fais le deuxième cercle de la même manière, concentrique. Cette fois, il fait 37,5 mm. Le dessin est terminé, j'ai mes deux cercles bonne dimension. Je termine l'esquisse en cliquant ici. Si je bouge un peu, on voit bien qu'on a dessiné nos deux cercles sur le plan haut. Je vais lentement au départ pour que vous saisissiez bien ce qu'on fait dans cet espace virtuel. J'irai un peu plus vite quand vous aurez assimilé les bases et que vous serez plus à l'aise. Au fur et à mesure qu'on va travailler, on va voir cet arbre ici s'étoffer. Maintenant qu'on a une esquisse, on la voit ici. On peut laisser le nom esquisse 1 ou le changer. Je vais renommer l'esquisse en bas embout fileté. Pour renommer, c'est comme dans l'explorateur Windows. Je sélectionne mon esquisse, j'appuie sur F2 pour renommer et je renseigne le nouveau nom. Je vous conseille de renommer les esquisses uniquement pour des pièces complexes. On peut laisser les noms par défaut pour les pièces simples. Notez que l'esquisse est visible, ici est plein. Si je clique dessus, l'esquisse disparaît, mais elle existe toujours. Je la fais réapparaître en cliquant encore une fois. On va maintenant créer ce cylindre à partir de notre dessin. Pour ça, on va utiliser la fonction extrusion qui se trouve juste là. Cette fonction crée un volume à partir d'une face. Donc je sélectionne la fonction et il y a une fenêtre qui apparaît. Pour chaque fonction, le logiciel va nous demander de préciser comment l'utiliser. Ici, on va laisser les options par défaut et on va cliquer sur sélectionner les contours pour dire au logiciel quel volume créer. Si je clique dans le petit cercle et que je tire sur cette flèche, je crée un cylindre. Dans ce cas, on n'a pas utilisé le grand cercle, on n'est pas obligé d'utiliser toute l'esquisse avec ce logiciel. Si je clique dans le grand cercle, hop, le cylindre créé est plus grand. C'est pas ce que je veux. Donc je clique ici pour tout désélectionner et je clique entre le grand et le petit cercle. Là, j'ai le choix de choisir la hauteur avec la flèche ou plus rapidement en entrant une dimension ici. Je vais mettre 35 mm. Et avant que je valide la fonction, regardez l'arbre des objets ici. On a une esquisse visible et c'est tout. Je crée l'extrusion. Maintenant, l'esquisse est devenue invisible et on a un corps là qui est visible. Le logiciel rend l'esquisse automatiquement invisible si elle a servi pour créer un volume. Seul l'objet final est visible, mais évidemment, l'esquisse existe toujours. C'est important pour la suite. Je renomme le corps comme tout à l'heure pour m'y retrouver et je l'appelle embout fileté. Le cylindre est prêt, on va maintenant faire le filetage. On peut facilement ajouter des filetages au norme ISO ou autre. Il y a bien sûr une fonction pour ça, mais dans notre cas, le filetage n'est pas normé. Donc on va utiliser une autre fonction, l'aspire. Où elle est? Elle est là. Je sélectionne le haut du cylindre comme plan pour le début de ma spire, puis le centre de la pièce comme centre de la spire. Je fais une spire de 38 mm et demi. La cote est issue des essais que j'ai fait avant. Et je vais définir ma spire en renseignant le nombre de tours et le pas. Ensuite, par défaut, la fonction propose un pas à droite. Je veux un pas à gauche, donc je le dis en cliquant ici. L'icône devient bleue. Je veux 5 tours, donc je le dis là. Et j'aimerais une section circulaire, c'est le cas ici, qui fasse 4 mm et demi. Et je veux un pas de 6 mm. La spire monte, je voudrais qu'elle descende, alors je mets moins 6 mm. Et enfin, je voudrais enlever de la matière à mon cylindre, donc je choisis l'opération couper en bas. Je valide tout ça, hop, et regardez, on approche de la vérité. On a un beau filetage personnalisé, mais il faut fignoler cette partie-là. Je vais décaler cette face avec la fonction homonyme qui se trouve là. Décaler la face. La face est sélectionnée. Regardez comment se comporte la pièce quand je décale la face. Donc il faut que je la décale par là. Donc la valeur sera négative. Je mets moins 18,5. Regardez le filetage, il est parfait. La partie filetée est prête, et avant de faire la partie pour connecter l'aspirateur, je vais vous montrer comment rapidement imprimer cette pièce avec une imprimante 3D. On a créé un modèle 3D dans un format propriétaire à Fusion 360. Et ce format étant propre à Fusion 360, une imprimante 3D ne sait pas le lire. Elle n'en fera rien. Une imprimante 3D, elle attend un fichier G-code. C'est un langage qui définit une succession de commandes et de trajectoires, en gros. Je simplifie beaucoup parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo.
Bref, l'imprimante 3D a besoin qu'on lui traduise le fichier de Fusion 360 en un langage qu'elle connaît. Exactement comme une imprimante jet d'encre ou laser qui va se faire traduire un fichier Excel ou Word en un langage qu'elle comprend. Pour une imprimante classique, c'est le driver de l'imprimante qui joue le rôle de traducteur, et pour mon imprimante 3D, j'utilise un logiciel dédié à ça qui s'appelle Cura. En deux mots, Cura peut traduire un fichier au format STL en un fichier compatible pour une imprimante 3D. Le fichier STL, c'est un petit peu ce qu'est le PDF pour un document imprimé, mais pour un objet 3D. C'est un standard universel. Tous les logiciels 3D peuvent enregistrer les objets 3D dans leur format propriétaire et dans le format STL. Donc le fichier est représenté par un maillage de points reliés par des lignes, ça forme une matrice de mini-surface triangulaire, et plus le maillage est fin, plus le modèle 3D est précis. Fusion 360 sait faire un fichier STL, et Cura sait transformer ce fichier en G-code, le format des imprimantes 3D. Ça a l'air compliqué comme ça, mais Fusion 360 est très bien fait, et il est capable de parler directement à Cura. Je vous montre. Admettons que je veuille imprimer ce morceau d'embout. Je vais dans le menu Outils, ici. La barre d'outils change. Je fais Créer, Impression 3D. La fenêtre de fonction s'ouvre et je suis invité à sélectionner ce que je veux imprimer. Je sélectionne le corps. Fusion 360 le convertit en STL. On a maintenant un corps constitué d'un maillage de points reliés entre eux. C'est le fameux STL. On voit le format ici. Je laisse les options par défaut et je vous montre juste ce paramètre. Envoyer la sortie à l'utilitaire d'impression 3D Cura. Je valide. Cura démarre automatiquement et mon modèle STL est chargé. Bon, j'arrête avec Cura et l'impression 3D, on est hors sujet, mais je voulais vous montrer que Fusion 360 est vraiment pratique pour faire du prototypage. Lors de mes essais préliminaires, j'ai fait plusieurs versions de la partie filetée et j'ai validé mes dimensions facilement en imprimant mes prototypes très rapidement. Mais revenons à notre embout. La seconde partie de l'embout doit être adaptable en fonction de l'aspirateur. Je vais faire en sorte de pouvoir faire plusieurs embouts de différents diamètres sans avoir à refaire la partie filetée à chaque fois. Je vais d'abord faire un embout de 38 mm, puis un autre de 50 mm que je n'ai pas imprimé parce que j'en ai pas besoin. Je vais utiliser deux méthodes différentes pour ça, et je vous montrerai enfin comment passer d'un embout à l'autre dans le fichier directement. Je commence par l'embout de 38 mm. Je vais faire un embout conique qui fera 39 mm ici et qui se réduira à 37 mm 5 cm plus loin. Je reviens dans le menu solide, ici. Maintenant vous savez faire, je crée une esquisse que je vais placer sous l'embout fileté. Donc je sélectionne cette face-là. Je dessine un cercle de 39 mm en plaçant le centre toujours sur l'origine. Et je termine l'esquisse. À ce moment-là, je peux faire une extrusion et définir un angle qui va rapidement créer un cône. Par exemple, ici, moins 1 degré pour une extrusion de 50 mm. C'est rapide, mais dans ce cas, le petit diamètre du cône est piloté par l'angle qu'on définit. Ça marche, mais je préférerais que ce soit l'écart entre le grand et le petit diamètre qui pilote l'angle. Donc pour ça, j'annule l'extrusion et je crée un plan de décalage. C'est un plan parallèle à une face qu'on décale d'une distance donnée. Je le crée à 50 mm de la dernière esquisse. Donc l'esquisse, elle est là. Et je mets une distance de 50 mm. Ce nouveau plan ici, il va me servir de support pour dessiner l'extrémité la plus petite de mon cône. Donc je crée une esquisse, je la place sur le plan de décalage. Je dessine un cercle de 37 mm en plaçant le centre toujours sur l'origine et je termine l'esquisse. Mon extrémité de cône la plus petite est tracée. On voit maintenant le squelette de mon cône. Je vais le matérialiser en créant un volume entre mes deux cercles. Pour ça, j'utilise la fonction créer lissage ici. Je clique dans le champ contour, puis je sélectionne mes deux cercles en cliquant dessus. On voit le cône plein. Si je valide, par défaut, je vais créer un objet unique constitué du cône et de la partie filetée. C'est l'option joindre en bas ici. Je voudrais créer mon embout en deux parties distinctes, donc je sélectionne nouveau corps.
Et avant de valider, dans l'arbre, on a le corps embout fileté. Et après validation, corps 2 est créé. Je le renomme tout de suite en embout 37-39 mm. Si je survole les corps avec la souris, je vois immédiatement dans l'arbre quel corps est sous la souris. C'est pratique si vous ne renommez pas les corps, mais je vous conseille de les renommer quand même. Mon embout est presque terminé, il fera exactement de 37 à 39 mm de diamètre, quelle que soit sa taille. Là, il fait 50 mm de long parce que c'est la distance que j'ai choisie entre les deux dernières esquisses. Si je veux rallonger ou raccourcir l'embout, je déplace le plan de décalage. C'est facile, je modifie la fonction du plan ici. Je mets 100 mm par exemple. L'embout est plus long, mais il fait toujours entre 37 et 39 mm. J'annule ça et je termine l'embout. Alors le cône est plein, pour aspirer c'est pas nominal, on va le vider très simplement. Rappelez-vous, le diamètre intérieur de la partie filetée a été défini par une esquisse qui n'est plus visible. On va la faire apparaître. Je vais chercher les esquisses dans l'arbre. Celle que je veux s'appelle bas embout fileté. Je la rends visible en cliquant sur l'œil. Et au passage, pour faciliter la visibilité, je rends la partie filetée invisible. Voilà. Pour rendre mon cône creux, je fais encore une fois une extrusion. Cette fonction permet d'ajouter ou de supprimer de la matière. Donc je sélectionne l'intérieur du petit cercle, c'est-à-dire le diamètre intérieur de l'embout, et je déplace le curseur dans la matière pour la supprimer cette fois. Je ne vais pas donner une distance d'extrusion, je vais demander une extrusion vers l'objet, jusqu'au bout de la pièce. Et je sélectionne la face ici. Le logiciel a compris qu'on veut enlever de la matière, il a choisi tout seul l'opération couper en bas. Si ce n'est pas le cas, on peut le faire à la main. Je remets l'esquisse invisible et je rends visible l'embout fileté. On a nos deux corps, la partie filetée qu'on va garder ici et l'embout pour tuyau de 38 mm. On va rendre invisible l'embout qu'on ne veut pas. Pour ça, tout simplement, je cherche dans l'arbre des objets le corps qui correspond à la partie à remplacer et je le rends invisible en cliquant sur l'œil ici. Vous comprenez tout de suite l'intérêt de renommer les objets. On va maintenant refaire un embout pour un tuyau d'aspirateur de 50 mm de diamètre. On va faire un peu différemment pour vous montrer une autre méthode de construction d'objets. Jusqu'à présent, on a dessiné des cercles et tiré dessus pour faire des cylindres en gros. Ça va bien pour des formes simples, mais on peut faire aussi des pièces un peu comme en tournage. Je m'explique. On va faire une esquisse qui sera cette fois sur le plan avant, comme ça. Avant, on dessinait sur ce plan-là, le plan haut. Je vais créer une esquisse et je vais la placer sur le plan avant. Comme ça. Vous voyez que si je dessine, je ne suis plus du tout sur le même plan qu'avant. Je supprime ça, je ne l'ai mis que pour que vous visualisiez bien ce qu'on fait. Je vais maintenant dessiner le profil de l'embout de 50 mm comme si c'était une vue de coupe. Je vous montre, si c'est pas clair, ça va le devenir. Je mets d'abord une ligne sur l'axe de la pièce. Cette ligne me servira de repère, je la définis comme ligne de construction en cochant cette propriété. C'est pas obligatoire, mais visuellement, elle est en pointillé et ça permet de s'y retrouver dans des esquisses complexes. J'en fais une autre horizontale qui part aussi de l'origine. Maintenant, je dessine mon profil. Je dessine une ligne horizontale qui va faire 3 mm. 3 mm, c'est l'épaisseur de mon embout fileté. Je sélectionne l'outil ligne. Maintenant, regardez bien. Si j'approche mon curseur pour placer le premier point de la ligne vers le repère horizontal, le curseur change. Je clique, mon premier point est automatiquement considéré comme coïncident avec le repère horizontal. Je peux définir la longueur de la ligne en la tapant comme je l'ai déjà fait auparavant. Je peux aussi définir l'angle en appuyant sur Tab. Si je place la ligne approximativement alignée avec le repère horizontal, le logiciel va les considérer parallèles. Je valide, on voit ici une contrainte de parallélisme. Ma nouvelle ligne est en noir parce qu'elle est contrainte, je ne peux pas changer son angle. Si je sélectionne le symbole de contrainte parallèle ici, et que je l'enlève avec la touche supprime, la contrainte n'existe plus et la ligne est bleue parce que je peux maintenant changer son angle. On va parler un peu des contraintes parce que c'est important. Il existe plein de types de contraintes et on en a déjà utilisé pas mal sans le savoir. Les deux lignes coïncidentes ici, c'est une contrainte. La ligne de repère horizontale, l'horizontalité est une contrainte. Cette ligne de repère verticale, cette dimension ajoutée, ce sont des contraintes.
Je regarde le diamètre intérieur de l'embout fileté avec l'icône mesurer ici. Je sélectionne le diamètre intérieur. Je vois qu'ici, il fait 31,5 mm. Maintenant, je définis la distance entre l'extrémité droite, là, de ma ligne de 3 mm, et le centre de l'embout. Je crée une cote d'esquisse. Je sélectionne mon point droit ici et mon repère. Et je renseigne mon rayon. Je sais que le diamètre fait 31,5. Je ne m'embête pas à calculer. J'écris 31,5 divisé par 2. Et j'appuie sur Entrée. J'arrête là pour les contraintes et je reviens sur mon esquisse. Je dessine rapidement le profil que je veux créer. Je choisis l'outil Spline. Il permet de créer des lignes courbes à partir de quelques points. On peut ensuite modifier facilement la forme obtenue en déplaçant les points et en tripotant les poignées des points. Je dessine un spline qui part de l'extrémité ici et je forme grossièrement un arc en plaçant 3 points. On affinera après. Maintenant, je prends l'outil ligne et à partir du spline ici, je trace une ligne presque verticale qui se rapproche de l'axe de la pièce en descendant. J'ajoute des dimensions. Créer, code d'esquisse. Mon spline fera 5 mm de haut, c'est une sorte de quart de rond. Donc je sélectionne le point haut du spline, puis le point bas, et je tire ma souris vers la gauche. Le logiciel comprend que je veux faire une cote verticale. Je tape 5 pour 5 mm et Entrée. Je sélectionne ce point du spline, puis le repère vertical. Cette fois, c'est une cote horizontale. Elle représente le diamètre de mon embout de 50 mm. Puisque je veux faire un embout conique, je choisis 51 mm, divisé par 2 pour le rayon. En bas de la ligne, je sélectionne l'autre extrémité de la ligne cette fois, puis encore le repère vertical. J'entre le rayon minimal de mon embout conique, 49 mm, divisé par 2. Et maintenant, je vais définir la hauteur de l'embout conique. Vous avez compris le principe. Je choisis de faire un embout de 50 mm par exemple. On va maintenant arranger le spline pour avoir un simili quart de rond le plus joli possible. Regardez comment se comporte le spline si je déplace le point milieu. Je sélectionne le spline. CTRL-clic sur la ligne ici pour la sélectionner aussi. Et j'ajoute une contrainte de tangence ici. Ça permet d'avoir une courbe progressive, c'est plus joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je déplace le point central du spline pour avoir un joli arrondi. Le profil extérieur de l'embout est maintenant dessiné. On va faire l'intérieur en 3 clics. Je voudrais que la paroi fasse 3 mm d'épaisseur. Je vais utiliser l'outil décalage pour copier mon profil en le décalant. L'outil décalage est là. Je sélectionne mon profil et je le décale de 3 mm. Il me reste qu'à rajouter une ligne ici et une ligne là pour fermer mon profil d'embout. Je termine l'esquisse. L'embout est presque terminé. Je vais le créer très simplement à partir de l'esquisse qu'on vient de dessiner. Je vais demander à créer l'embout en faisant tourner l'esquisse autour de l'axe central de la pièce. Pour ça, j'utilise l'outil Révolution ici. L'outil est malin, il a vu l'esquisse et déterminé tout seul le contour à sélectionner. Je sélectionne l'axe autour duquel le contour doit tourner. Je choisis de faire un tour complet et je le demande à créer un nouveau corps. Quand je vais valider ici, la fonction sera terminée, l'embout sera créé comme nouveau corps ici et l'esquisse deviendra invisible. C'est terminé, je renomme corps 3 en embout 49-51 mm pour fignoler et c'est fini. À l'écran, on voit l'embout de 50 avec le cône fileté. Si je veux l'embout de 38, je fais ça. C'est pratique, j'ai un seul fichier qui regroupe tous les adaptateurs possibles pour la défonceuse. Si je veux faire une variante de l'embout, pas besoin de refaire la partie filetée. Si je veux valider une partie de l'objet, j'imprime que ce que j'ai besoin. On passe au bilan. Fusion 360, c'est un outil parfait pour du prototypage. Par exemple, pour aboutir à une version fonctionnelle de l'embout d'aspiration, j'ai fait 3 versions de la partie filetée. Une première avec 3 tours de filetage, c'était trop peu. J'ai fait une V2 avec 5 tours, c'était trop. Et donc j'ai validé qu'il me fallait 4 tours sans avoir besoin d'imprimer toute la pièce à chaque fois.
Idem pour la partie conique, la V1 fait 35 mm de long, elle fonctionne, mais elle est un peu courte, du coup la version finale fait 50 mm. Et au lieu d'imprimer 1, 2, 3, 4, 5 pièces entières, j'ai imprimé 3 demi-pièces et une pièce entière. Sachant que pour imprimer ça, il faut 2 heures et pour ça 4 heures, j'ai réduit le temps d'impression de 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20 heures, à 3 x 2 plus 4, 10 heures. C'est plutôt bien. Fusion 360, c'est plutôt un produit complet qui paraît compliqué au premier abord parce qu'il propose beaucoup de fonctions, mais en fait il est très ergonomique, et après avoir pris le temps de comprendre la logique de fonctionnement et pour apprivoiser les fonctions de base, eh ben, on peut faire plein de choses avec sans être un vrai spécialiste, et c'est ça que je voulais vous montrer. Et ça c'est valable pour tous les logiciels de 3D. Fusion 360 est un vrai couteau suisse. Je vous ai fait une démo de prototypage basée sur une pièce unique à imprimer en 3D, mais j'ai aussi conçu 2 meubles avec, la bande d'arcade et l'établi. Ces meubles sont constitués de plusieurs pièces et le logiciel m'a permis de visualiser les volumes, de valider des méthodes de fabrication, de valider l'assemblage, de me rendre compte parfois que ce que j'ai imaginé n'est pas viable ou impossible à monter. Bref, il m'a permis d'économiser du temps, du bois et de l'argent. Il m'a aussi permis d'imprimer les plans et dans le cas de l'impression 3D, il m'a même permis de produire directement l'objet conçu. Il sert à plein d'autres choses dont je ne parlerai pas parce que c'est pas mon domaine et c'est pas le sujet de toute façon de la chaîne. Voilà pour cette démo, j'espère avoir été clair et j'espère aussi que ça vous a intéressé. C'est pas directement le thème de la chaîne, mais Fusion 360 est un outil que j'utilise beaucoup. Il m'est très utile et ça m'a paru utile de faire cette vidéo. Mais je peux me tromper, alors je vous demande que vous explosiez le nombre de commentaires pour cette vidéo. Dites-moi si le sujet vous intéresse, je pourrais par exemple vous montrer comment concevoir différentes pièces d'un meuble et comment les assembler. En attendant vos retours, et en attendant aussi de pouvoir retourner bricoler, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage.